Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer au changement des plaquettes et des disques sur la Ford Mustang 5ème génération. Donc c'est une Ford Mustang Bullet, donc GT. Et on change donc l'arrière et c'est des disques EBC, avec les plaquettes EBC qui vont bien. Bon alors, pour ceux qui n'auraient jamais fait de monter une roue, donc sur la Mustang là, il y a un petit point de levage qui se situe, on va voir, qui se situe juste là, il y a une sorte de crochet. Alors je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose, mais là il y a un crochet, il y a un décrochement. Donc c'est là où on met notre petit cric avec une bonne grosse cale. Voilà. On soulève juste un peu, histoire de prendre un peu de poids. On prend une clé de 19, une douille de 19. Et on desserre un petit peu. Normalement, si c'est serré beaucoup, on va pouvoir desserrer de la main. Ah, celui-là. Et voilà. Hop. On fait juste ça et après on peut monter. Donc après, soit la pétoire, mais bon là, donc on dévisse. On dévisse. Donc, on n'oublie pas de mettre une petite chandelle pour aller sous le pont, histoire de dire. Là, il nous faut donc une douille de 15 mm. Et une douille de 13. Donc le 13 c'est pour démonter l'étrier, si on a juste besoin de changer les plaquettes, moi je vais faire les disques aussi. Donc il faut que je démonte tout. Donc nous avons deux vis, une ici pour l'étrier et une ici, donc c'est les 13 mm. Donc on va enlever déjà ça. Voilà, c'est débloqué. Bon, ça devrait sortir tout seul là. Après une petite vis qu'il faudra nettoyer, parce qu'il y a du frein filet dessus. Et remettre du frein filet. C'est la Loctite pour ceux qui préfèrent. Hop. Et voilà, ça sort tout seul. Donc ça, faut éviter de l'abîmer. Voici nos plaquettes. Bon, celles-là elles étaient bonnes, mais en fait, c'est de la merde. Quand récupérer ça, on sait jamais, je sais pas, j'ai pas vu si dans les EBC, les petites plaquettes de métal, ils y sont. Donc au pire, je les garde, je les nettoierai. Hop. Passons démontage de la fixation de l'étrier. Donc la fixation de l'étrier, le frein. Donc c'est une douille de 15. C'est ici, les deux vis là. Ici et ici. Donc là, ici. Et on ne peut qu'à les dévisser.
Normalement, c'est un peu plus serré celle-là. Voilà. Je crois que les deux sont... Voilà, pareil, frein filé. On peut le voir, il faut le nettoyer. Hop, pareil. Donc là, on va sortir ça. C'est ce que je disais, on va tout nettoyer, bien sûr, on était en frein. Et le disque. Et voilà. Nettoyage. Pour ça, je prends un carton aussi. Pas hésiter à arroser de toute façon. Plus c'est propre, mieux ça glisse. Il n'y a plus de... Ça permet d'éviter l'usure prématurée des plaquettes. Et que du coup ça glisse bien là sur... Voilà. On va faire un petit coup là. Ouais. Faire pas de mal. On va nettoyer après là. Là. L'autre coup aussi sur l'étrier. Hop là. Mettre un petit coup d'oulet D40 sur le piston de l'étrier là. Sait-on jamais. On va bien nettoyer parce qu'il a l'air bien crade aussi. Donc il grippe. Donc justement. Donc on nettoie tout. Je vais tout nettoyer. Dans le caoutchouc là. Donc on va même le nettoyer un coup. Donc c'est un piston qui se pousse et qui tourne en même temps. Faut pas taper dessus quand on est malade, ça ne marchera pas. Donc avant de le tourner et de le pousser, de le repousser, avec un repousse piston adéquat, il faut dévisser là-haut le bocal de liquide de frein. Parce que sinon, si vous faites pas ça, il y aura la pression là-haut et ça va le déformer complètement. Ça va pas faire joli après. Marcher. Il peut même y avoir des fuites. Puis le liquide de frein, c'est corrosif, du coup, faut éviter. Donc liquide de refroidissement, c'est à côté gauche, donc conducteur, il est juste là. Donc vous le dévissez un peu, vous vérifiez quand même qu'il n'est pas plein. Bah moi, on va voir en repoussant le premier, parce qu'il est déjà pas mal. Mais on verra peut-être que je prenne un petit coup avec une seringue. Donc je le remets juste comme ça, hop, comme ça la pression peut s'en aller. Donc une fois que vous avez repoussé votre petit piston, hop, vous vérifiez que là-haut, donc comme je disais, le bocal de liquide de frein, ça va pas déborder, sinon il faut tout essuyer et bien nettoyer parce que c'est corrosif encore une fois. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut mettre notre petit disque, donc je vais foutre un coup de nettoyant frein dessus. Hop, hop là, il met quand même. Bien sûr, je vais pas préparer dessus tout. Hop. Voilà, on peut le mettre. Nickel. On peut donc remonter. Il est où? Ceci. Il n'y a pas de fixation en fait de l'étrier de frein. Donc ne pas oublier de remettre du frein filé et de nettoyer les vis avant. Alors ce que je vais faire. Donc pour nettoyer c'est simple, une petite brosse sur une perceuse. Pour ça je mets des gants. Et les petites de l'étrier. Donc, on en était là. Remettre ça sur le disque.
enfin sur la voiture. Donc on prend notre petit frein filet. Hop. Ça, c'est dans le sens, je dis pas de bêtises, comme ça. Donc les trous vers l'intérieur de la voiture. Hop. Voilà, le premier est mis. Un peu trop, mais bon, c'est pas grave. On serre. A priori, dans la boîte, il n'y a pas de... Ce gentil EBC là, mais... EBC. Il n'y a pas de... des plaquettes anti-friction là. Donc je vais devoir les nettoyer et puis les faire avec. Les anciennes. Font chier. La première de vis de mise. La deuxième. Eh bien, elle est dedans, oui. Je veux pas. Voilà. Hop, on met au contact pour les deux. On serre. Hop. C'est un peu moins fort celle-là. C'est pour ça qu'on met aussi du frein à filet. La bouche c'est bien. On peut remettre donc la roue. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et puis c'est tout. Du coup en gros cette opération, si tout se passe bien. Parce que là par exemple les plaquettes EBC. Pour ça j'arrivais pas à mettre les tris au début. Il y a un petit bitonneau là, donc c'est bien pour ce côté-là, pour le côté extérieur. Par contre, pour un côté intérieur, il y a le piston. Et le piston, il bute dessus. Et si on le ligne pas, comme là, par exemple, ben ça bute dessus, ça tournera. En plus, comme il tourne avec des petites encoches, ça va coincer dedans, ça va pas le faire. Donc ça, faut le limer à l'intérieur. Donc sinon, une demi-heure. Petite demi-heure, c'est fini. Hop. Donc, pas besoin de grand-chose. Peut-être 15, enfin une douille de 15, douille de 13. Frein filet, nettoyer en frein, un repousse piston adéquat qui tourne et qui pousse en même temps. Ça si vous avez. Et du torchon, une petite brosse métallique, manuelle ou sur perceuse. Et voilà, vous avez fait votre changement. Une fois que vous avez tout bien serré, vous avez contrôlé votre couple. Et ben vous pouvez remonter vos petites jantes. Donc les jantes, c'est jantes alu 130 Nm, c'est bien. 130, 135. Et puis après, il faudra faire le rodage des plaquettes, même si c'est marqué sans rodage, mais rodage plaquette disque. Donc comment ça se passe? Hop. Comment ça se passe? Ah bah j'ai des trucs en dessous. Ça se passe bien, j'ai envie de dire. Bon, sérieusement, il faut... vous allez prendre au début 50 km/h. Vous allez appuyer progressivement de plus en plus fort. Donc la première fois, pas trop. Deuxième fois, vous montez un peu plus haut dans les km/h, vous allez à 70. Pareil, vous pouvez descendre jusqu'à 40. Progressivement de plus en plus fort. Et puis une fois qu'elles sont normalement chaudes, vous pouvez monter 90 et là vous appuyez progressivement de plus en plus fort jusqu'à quasiment stopper la bagnole.
normalement, pour le frein ils sont rodés. Après il y a toujours, on va dire qu'il y a toujours 500 bornes où il faut que ça se fasse. Mais voilà. Normalement c'est comme ça que ça se fait. Il me manque un écrou, c'est étrange. Il est là. Donc pareil pour monter les roues, rien de plus simple. Hein. On serre déjà bien à la main, ça sont bien calés. Hop là. Un petit coup comme ça. Toujours en croix. Tu vois. On vérifie, parce que sinon quand on va poser la voiture, la jante elle va faire comme ça si on ne serre pas assez fort maintenant. Même si on met pas beaucoup de poids. Ça va pas le faire. Donc là on vérifie bien. Hop. On enlève. Une petite sécurité. Je peux baisser maintenant. Appuyer dessus. Hop là. Là par exemple, ça va nickel. Je suis redescendu un peu vite. Donc on descend tranquille. Voilà, on met pas tout le poids. Notre petite clé dynamométrique que je règle donc 135,6 Nm. J'arrive bien à voir le virgule 6, tiens. Et là on serre toujours en croix. Voilà. Normalement c'est bon. Je vérifie toujours une deuxième fois. Sur une propulsion à l'arrière, c'est important. Et voilà. Donc là normalement c'est bon. Plus qu'à aller la nettoyer. Et voilà. On se retrouvera un peu plus tard. Donc là j'ai fait le côté droit, je vais faire le côté gauche. Donc maintenant à vous de jouer. Allez, à plus.